Radio Campus, le projet en fait a démarré en juin 97. Il n'y avait pas réellement de médias à destination des jeunes et fait par les jeunes. Et tout de suite, on a eu un engouement assez énorme, puisqu'il y avait à peu près 150 étudiants bénévoles, et c'est pour ça donc qu'on a lancé Radio Campus Besançon, qui fait partie du réseau des Radio Campus en France. À l'époque, on fonctionnait sur cassette VHS, cassette vidéo, qui tournait en fait de manière continue en replay, on va dire, des cassettes de 8 heures en vidéo. Avant Radio Campus, on était dans des locaux qui étaient des anciennes chambres d'étudiants dans les résidences du Crous. Et voilà, c'était un peu à l'ancienne. J'avais rencontré le Conseil supérieur de l'audiovisuel à Dijon en courant juin 97 également, dans la même période. Et on avait pu en fait avoir une autorisation temporaire de 6 mois. Avant c'était du matériel, voilà, des tables de mixage qu'on trouve plutôt en petits concerts, plutôt pour du live. Donc maintenant c'est du vrai matériel de radio. Donc la radio là, elle s'est spécialisée de plus en plus, en cherchant vraiment les nouvelles tendances, les nouveaux artistes, en se spécialisant vraiment dans les musiques actuelles. Un événement qui s'appelait le Festival Hermanzik, qui est un festival de musique actuelle, toujours un peu dans cette idée de proposer des artistes, à la fois en FM, mais également sur scène. La première année, ou les 2 premières années, il y avait une journée reggae, une journée électro, une journée rock. Donc moi je m'occupais de la programmation reggae. Et puis après on est devenu un festival plus éclectique, tout était mélangé. C'est quand même une grande action qui a permis de valoriser aussi le travail de Radio Campus. Ensuite, il y a eu des actions fortes au niveau rédactionnel, grâce à l'arrivée entre autres de la régie mobile, qui nous permet d'être en radio hors les murs, qui nous permet d'être en direct et en public de n'importe quel lieu desservi par Internet. Alors l'idée en fait de ces 15 ans, c'était vraiment de retranscrire un peu tout l'aspect général de Radio Campus. Et déjà d'utiliser ce principe de radio hors les murs, de confronter un peu les animateurs à l'extérieur, c'est-à-dire en public, avec un démarrage de 15 heures dans la commune d'Armois, dans un appartement. En fait, le principe de base, c'est que j'avais un pote qui disait « Ouais, quand est-ce que tu viens chez moi faire une émission ?» Je disais « Ouais, non, faire 1h30 de Robotouf chez toi, ça vaut pas le coup. » Alors faisons directement 15 heures. Donc direction le FJT Les Oiseaux, le bar de nuit également, des bars au centre-ville, ou le Titi Twister rue Battant. Il y a eu également donc un gros projet de talk show un peu à l'anglaise, au Petit Théâtre de la Bouloise, également une exposition qui retrace un peu les 15 ans de Radio Campus, qui a lieu au Crige. Donc le vendredi 14 décembre à la Rodiaille, il y a eu un plateau en direct animé par les animatrices de The Deadly Show, également par Claude de Gatchampega, avec l'interview de Carmen Maria Vega qui était en concert dans la grande salle. Et après le concert, on faisait une petite after gratuite, donc avec nos 2 DJ électro et techno qui sont Boys Guzman et Gao Gao au club. Et pour finir donc ces 15 ans, il y a eu bien sûr la grosse soirée Apocalypse Now le 20 décembre à la Mèze, avec un DJ qu'on a fait déjà venir dans le cadre de la radio et qui s'appelait DJ Netty, qui a scratché avec DJ Frog. Radio Campus, elle, je pense qu'elle évolue de plus en plus vers une démarche presque institutionnelle. Pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens elle est reconnue des institutions. Voilà, on a 15 ans et on voit que la radio elle est en mouvement là, et elle va de plus en plus sur des projets de plus en plus grands, et pour nous c'était important de fêter cet anniversaire parce qu'on avait le sentiment dans l'équipe qu'on était à un moment quand même un peu charnière de la radio par rapport à ces projets, ces actions.